Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinar. On va attendre quelques secondes le temps que tout le monde arrive. Comme je le dis souvent, c'est souvent au dernier moment qu'il y a une dernière salve de participants qui se connectent. Bonjour Sandrine, content de te revoir. Bonjour Eva. Alors qui est déjà venu sur participer à des webinars Pilotine? Je vais me présenter juste après, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. En tout cas, Sandrine, très fidèle. Bonjour Nancy. Eh ben, rebonjour, alors, re-bienvenue alors Eva. Pour ma part, Paul Fresnel, donc je suis responsable de conseil et formation chez Pilotine, qui est une agence spécialisée dans la création de sites WordPress et en conseil digital, et notamment en réseaux sociaux, quelque chose que j'affectionne particulièrement, et c'est pour ça qu'on va bien pouvoir en discuter aujourd'hui. Alors, bon, bonjour Laurence. Euh, alors pourquoi déjà ce choix de thématique, ai-je vraiment besoin d'un community manager pour mon entreprise? Je me suis rendu compte sur les quelques dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux qu'une question qui revenait souvent, que ce soit en prestation de conseil ou en formation, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CM? Alors bien entendu, je réponds oui, il y en a vraiment besoin. Euh, mais cette réponse, ça n'aide pas forcément les entreprises à faire leur choix. Donc aujourd'hui, il faut arriver à se poser les bonnes questions pour derrière pouvoir réaliser les bons choix stratégiques. Parce que bien entendu, un recrutement, ou une collaboration, c'est tout à fait stratégique. Alors je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation pour essayer de structurer un petit peu ces questions-là, pour vous justement vous amener à trouver les réponses à cette question. Alors, avant de commencer la présentation, je vais peut-être vous demander quel est votre poste et dans quelle entreprise vous évoluez. Peut-être que ça m'aidera à adapter derrière le format pour essayer en ayant mieux saisi vos problématiques peut-être. Il y a peut-être même déjà des CM dans la salle, hein. Donc, n'hésitez pas à me le notifier dans l'espace chat. CM en freelance. Bienvenue Eva. Bah, peut-être que ça te donnera des, euh, des billes pour valoriser ton travail et tes compétences. Alors après, je sais pas, je connais pas ton parcours. Je sais pas si ça fait longtemps que tu fais ça. Je l'ai pas mal fait pour ma part. Donc on pourra peut-être échanger sur ces sujets-là et j'espère pouvoir te partager en tout cas mon ressenti, et n'hésite pas à nous partager le tien de ton côté, ça aura encore plus de valeur. J'aurais aimé en plus inviter Yulia à discuter aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà vu en formation, Yulia est une de mes partners in crime en formation, et elle animait la formation comment bien rédiger le webinar comment bien rédiger sur les réseaux sociaux mercredi. Donc ça aurait été intéressant d'avoir son regard, mais après question d'organisation aujourd'hui, en tout cas moi je pourrais largement en parler mais j'en fais toujours d'ailleurs du CM pour mon plaisir. Pour ma part, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à mes missions sur l'opérationnel, mais je travaille toujours avec des CM et je fais toujours beaucoup de CM pour des projets, des side projects ou des projets personnels. Trop cool. Communication et marketing pour un parti politique. Ok. Et bah super intéressant. Alors c'est vrai que la politique, en revanche, ça occasionne pas mal de problématiques d'enjeux assez singuliers, assez particuliers. J'ai eu la chance pour la première fois de ma carrière d'avoir été en prestation avec un parti politique très récemment. Alors c'est vrai que derrière, en tant que CM, c'est pas facile parce qu'il faut déjà adhérer aux idées ou alors avoir assez de recul pour arriver à communiquer justement certains idéaux ou certaines informations. Mais c'est un métier très 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 intéressant, d'autant plus aujourd'hui où la communication politique est extrêmement centrée pour le grand public sur les réseaux sociaux, qu'importe les médias sociaux, hein, après des Twitter bien entendu, ou Facebook, même LinkedIn, où c'est très répandu, et aujourd'hui c'est un réel outil pour la prise de parole de ces personnalités publiques. Ok, super. Bah, on va pouvoir commencer. Maintenant que j'ai un peu une idée du secteur dans lequel vous évoluez, je vais vous partager mon écran. Hop.
Alors, je pourrais pas voir vos questions en même temps, mais vous inquiétez pas, on prendra bien le temps d'en discuter après cette petite présentation. Si vous avez eu des questions, moi je relirai tout le chat pour qu'on puisse voir ça ensemble et vous apporter des éléments de réponse si jamais vous avez des questions. Alors, l'objectif du webinaire aujourd'hui, déjà bien comprendre le rôle du CM, savoir quelles sont ses missions, quel domaine de compétences il peut avoir, quelle est vraiment la valeur ajoutée d'un CM pour une entreprise, pour que vous soyez en mesure de réaliser les bons choix marketing et investir de manière intelligente dans vos ressources humaines. J'ai toujours entendu, c'est pas vrai, j'ai pas toujours entendu, mais j'ai souvent entendu des phrases similaires, et je pense qu'il y en a qui reconnaîtront ça de leur côté. Type, moi aussi, je pourrais rester glandé sur Facebook toute la journée. Hein. Alors, déjà, j'aimerais briser un mythe. C'est pas du tout ça le boulot d'un CM. Si seulement un CM avait le temps de glander, mais je peux vous dire que c'est ultra intense comme métier. Faut toujours être sur beaucoup de fronts à la fois. Faut parfois gérer plusieurs clients, plusieurs types de communication différentes, plusieurs plateformes, plusieurs outils, plusieurs stratégies plusieurs parfois problèmes, plusieurs parfois événements. Et en ça, je peux vous dire que c'est absolument pas un boulot de tout repos. Au contraire, ça peut même occasionner énormément de charge mentale. Pour vous dire, moi, dans certaines expériences, je me levais le matin, le dimanche matin, pour publier pour le compte d'un client. Notamment sur Instagram auparavant où c'était pas possible de programmer les posts. Alors aujourd'hui, bon, moi j'ai mis en place des process pour être en bonne santé mentale et éviter justement d'être trop sollicité mentalement, mais c'est un boulot ultra intense. Faut être en mesure de réagir très rapidement et surtout d'être souvent disponible en fonction des réactions des communautés avec lesquelles on va échanger. Comment les CM sont parfois perçus? Vous m'en voudrez pas, j'ai pas acheté la photo pour l'occasion. Le CM est souvent perçu comme un jeune et donc familier des réseaux sociaux, un ou une jeune d'ailleurs. Dans l'imaginaire collectif, ça va être un freelance qui fait le tour du monde, qui va se connecter dans les cafés pour pouvoir répondre aux demandes clients, etc. Alors oui, l'intérêt du CM et de tous les métiers du digital, c'est qu'on est plus libre par rapport à ces méthodes de travail, et notamment à l'endroit où on va travailler. Moi, je me plais à aller, lorsque je le souhaite, dans une autre ville en France, avec d'autres amis ou collègues qui souhaiteraient faire un petit peu de télétravail, et on arrive à être tout aussi efficace, si ce n'est plus, que en restant au sein de l'entreprise toute la journée. Bon, ça, après, ça dépend complètement du mode de l'entreprise. Ensuite, souvent, aujourd'hui, les CM, alors, je vais vous prouver aussi le contraire derrière, hein, mais souvent, les CM peuvent être assez jeunes. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des entreprises et des recruteurs, les CM doivent être des digital natives, donc nés avec ces technologies-là. Alors, bien entendu, pour une génération comme la mienne, moi, j'ai 26 ans, donc ces outils-là, j'ai grandi avec, donc ça a peut-être été plus simple pour moi de les prendre en main et plus naturel. Mais attention, savoir utiliser les réseaux sociaux de manière personnelle, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les utiliser dans un contexte professionnel avec toutes les méthodologies, toutes les compétences et toutes les connaissances, tout le savoir qu'il faut posséder pour gérer une stratégie et la mettre en œuvre de manière opérationnelle sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il y a énormément de formations aujourd'hui. Moi-même, j'interviens dans des organismes de formation. Alors, Pilotine, on est agréé organisme de formation, donc je forme beaucoup de personnes qui passent par chez nous, mais dans d'autres également organismes de formation. Et je forme tout type de public à devenir community manager. J'anime notamment un cycle de 9 jours complets, qu'on appelle le cycle community management dans un organisme de formation, où là, en fait, j'ai tous les types de publics, je dirais de 30 à 50 ans, qui ont vraiment se sont découverts un goût, un attrait pour les réseaux sociaux, qui souhaitent en faire leur métier, alors qui ont souvent déjà des compétences en communication et en marketing, mais qui souhaitent peut-être se spécialiser ou alors changer de spécialisation. Et là, honnêtement, les compétences restent les mêmes. Parfois même, ça peut même être un réel avantage pour eux parce qu'ils peuvent avoir une expérience et une expertise sur un secteur ou sur un métier qui va vraiment réussir à les aider à nourrir leur métier de community manager. Donc l'âge aujourd'hui n'a plus aucun rapport.
En revanche, la culture web et la culture des réseaux sociaux aura une réelle importance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le CM va passer le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment qu'il ait une culture, ce qu'on appelle une culture web ou une culture réseaux sociaux. Comment je les perçois? Alors moi, je les perçois plus en Shiva avec 8 bras parce que honnêtement, pour l'avoir expérimenté, pour le voir dans mon entourage de professionnels, les community managers, et notamment Yulia, avec qui je collabore chez Pilotine, et Lucas, avec qui je collabore également, qui sont tous deux community managers. Je les vois avec 8 bras parce que honnêtement, entre le travail que je leur donne à réaliser en conseil et donc eux en opérationnel et eux toutes les demandes clients auxquelles ils doivent répondre et auxquelles ils doivent être réactifs, je peux vous dire que derrière il y a réellement du travail. Alors peut-être la cravate en moins sur cette infographie là, mais faut être ultra réactif et surtout savoir manier beaucoup d'outils différents. Sur le web aujourd'hui il existe pléthore d'outils bien entendu. Alors à chacun son appétence pour certains outils ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier aussi technique qui demande des compétences techniques et aussi des soft skills. Hein, donc c'est l'océan bleu, donc comme on peut le dire en sociologie du travail, donc qui vont consister à pouvoir garder son calme, autonomie, etc. Et on va les voir ensemble. Mais déjà savoir que les missions principales du CM, donc c'est extrêmement important pour réussir à fixer le périmètre des missions d'un community manager. C'est vrai que j'utilise le mot CM depuis tout à l'heure par habitude, hein, parce que community manager aujourd'hui c'est tombé dans le langage, l'usage de les appeler les CM. Le rôle d'un CM au sein d'une entité. Alors quand je dis au sein d'une entité, ça peut être au service d'une entreprise, en B2B, en B2C. Ça pourrait être au service d'un produit. Ça peut être au service d'une association. Ça peut être au service d'un parti politique, comme on vient de le voir. CM de personnalités publiques. Les personnalités publiques aujourd'hui n'ont pas toujours le temps, ni les compétences, ni l'envie d'ailleurs de gérer leurs réseaux sociaux et emploient divers CM. Ça peut être des CM, par exemple, je vois dans le milieu du e-sport et du gaming. Je regardais je lisais un article en rapport avec ça hier. Il y a des CM qui gèrent le community management des professionnels du e-sport pendant qu'ils vont effectuer leur compétition pour pouvoir gérer la communauté derrière, les supporters, etc. Donc, d'abord, faire connaître, ensuite créer de l'interaction, le saint graal de la communication aujourd'hui. L'interaction, ça amène à la considération de cette entité, quelle qu'elle soit, la considération, la sensibilisation au message. On commence à créer des échanges, on commence à créer une communauté lorsqu'on interagit. Et donc là, avec tous les bénéfices qui peuvent s'en suivre. Et ensuite, fidéliser. Alors, fidéliser qui? Fidéliser l'audience d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que l'audience d'une entreprise? C'est les personnes, c'est la somme des personnes auxquelles l'entreprise souhaite s'adresser et aussi les personnes qui écoutent l'entreprise, ce qui n'est pas forcément la même chose. Hein. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui souhaitent s'adresser à un public et en fait, on se rend compte que c'est pas toujours ce public-là qui réagit. Donc, il y a une vraie notion de fidélisation de ces audiences-là et des clients déjà actuels. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, en marketing et dans ce qu'on appelle le customer journey, donc le voyage du consommateur, cette expérience, elle ne s'arrête pas à l'achat. Hein. Aujourd'hui, cette expérience, elle va venir continuer via les différents moyens de communication qu'on va avoir sur le web. Et les réseaux sociaux sont un excellent moyen de créer l'expérience via des stratégies de contenu, de la publication, du contenu de marque, mais également via des événements. Hein. Ça peut être des lives, des événements physiques, des événements online, comme on pourrait faire avec ce webinar. Un CM est tout à fait en mesure d'organiser un webinar. Ça peut même être son rôle dans certaines entreprises. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va commencer à créer une communauté qui partage les mêmes centres d'intérêt, qui ont peut-être les mêmes objectifs. Aujourd'hui, vous et moi, on n'a pas forcément les mêmes objectifs, mais on commence à échanger. On a tous l'intérêt pour ce secteur-là et pour ces secteurs-là, je veux dire pour les métiers du digital, et on échange dessus. Moi, j'apprends énormément aussi d'ailleurs au cours de ces échanges. Et aujourd'hui, c'est aussi le rôle d'un CM, c'est de fédérer avec tous les outils qu'il a à sa disposition. Pourquoi? Parce que derrière fidéliser, ça amène énormément de positifs. C'est un cercle vertueux. Si on fidélise, on transforme l'audience
en ambassadeurs. Ces ambassadeurs-là, en interagissant avec l'entité, bah, derrière, comme je vous disais, on va y avoir un cercle vertueux, il va y avoir plus de notoriété, plus d'interaction. Il va le recommander à son entourage de manière induite, hein, parce que en réagissant au contenu, son entourage va pouvoir le voir. Et cet entourage va peut-être commencer à interagir avec la marque, pourquoi pas devenir cliente, et ainsi de suite. Donc, c'est un cercle vertueux. Alors, le CM, le community manager, il peut être spécialisé ou non, hein. Alors, moi, par exemple, aujourd'hui, j'évolue sur toutes les plateformes sociales dans mon contexte personnel ou professionnel, parce que j'ai un réel goût pour ça et que mes différentes expériences m'ont permis vraiment de monter en compétence sur toutes ces plateformes, sauf TikTok. D'ailleurs, j'ai lancé un appel sur LinkedIn pour essayer de trouver des professionnels de TikTok qui avaient des cas d'études pour organiser un webinaire à ce sujet. Moi, je suis pas forcément légitime pour conseiller sur TikTok. Pourquoi? Parce que je suis même pas utilisateur de la plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir conseiller une entreprise, un community manager doit déjà auparavant être un minimum utilisateur d'une plateforme, parce que sinon c'est compliqué derrière d'effectuer des recommandations et encore plus de prendre en main la plateforme pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc voilà, typiquement, par exemple, moi, je serais super à l'aise sur tout le reste. Je prends énormément de plaisir à le faire, mais TikTok, je suis pas forcément légitime à le faire, donc je préfère collaborer avec des experts sur le sujet. Tout dépend des besoins de l'entreprise après. Alors, au-delà des plateformes sociales, la spécialisation, elle peut se retrouver sur des secteurs, hein. Il va y avoir des CM spécialisés dans le secteur de la santé, spécialisés dans le secteur de la mobilité, spécialisés dans le secteur du développement durable, etc., etc. Souvent, c'est à mettre en relation avec la personnalité du community manager ou peut-être ses expériences précédentes. C'est vrai que c'est toujours plus simple de communiquer et de prendre la parole pour le compte d'une entité lorsqu'on aime le secteur, mais ça c'est dans tous les métiers de la communication, hein, lorsqu'on aime le secteur sur lequel on travaille, lorsqu'on a même l'habitude, alors plus on aime un secteur en fait, et plus généralement on est expert de ce secteur-là, donc on connaît les entités qui évoluent dessus, donc on est meilleur dans la communication. Mais bon, c'est pas toujours le cas, hein. Moi, typiquement en agence chez Pilotine, bon, il y a des secteurs que j'affectionne particulièrement, mais parfois il y a des secteurs que je connais pas forcément. Mais dans ce cas-là, on va mettre en place tous les process pour y arriver, ça n'occasionne pas de problème. Ou alors, on va recruter un community manager qui est vraiment spécialisé ou qui a une appétence pour ce secteur-là. Par exemple, j'ai eu beaucoup de chance. On a eu un client qui s'appelle Vet Family, avec qui ça s'est très bien passé. Je te fais un coucou, Xavier, si tu nous écoutes. Vet Family, c'est un groupement clinique vétérinaire. Qui est en train de se développer en France. Nous, on les a aidés à mettre en place leurs process digitaux et notamment le site web et les réseaux sociaux. Et on a eu vraiment de la chance parce que Lucas, qui travaille avec moi sur le pôle web marketing de Pilotine, a une vraie appétence pour la santé animale. Mais au-delà d'avoir des animaux, il est vraiment, vraiment calé sur le sujet. Il fait du pet sitting, il s'intéresse énormément à cet univers-là, il y participe beaucoup, il va à des salons, etc. Donc, pour le coup, on a eu vraiment de la chance que lui ait cette compétence-là et cette appétence-là. Sinon, bah, on aurait dû aller recruter et chercher quelqu'un qui a de l'appétence pour ce secteur-là. Alors, bien entendu, on peut tous travailler pour des secteurs auxquels on n'est pas familier, hein. Moi, le premier, mais autant aller vers quelqu'un qui a déjà une expérience de ce secteur-là. Alors, au-delà du secteur, ça peut être un CM qui va être spécialisé dans les ressources humaines, donc là, dans le recrutement ou alors dans la communication interne sur des boîtes qui ont besoin justement de fédérer leurs salariés. Ça peut être dans l'associatif. Dans l'associatif, il y a une notion de recrutement peut-être d'adhérents, de financement, d'engagement aussi, qui est très important. J'ai collaboré sur des propositions de projets en tant que bénévole pour Handicap International, qui est aujourd'hui Humanité et Inclusion. Il y a un vrai aspect très singulier à ce métier parce que avec toute la déontologie qu'il faut avoir, on communique quand même sur des sujets qui sont très compliqués, sur la guerre, sur les populations déplacées, etc. Et dans ce cas-là, il faut avoir une éthique, une déontologie, tout en essayant de faire passer un message. Et ça, c'est tout un art, hein. Le SAV, on voit souvent l'exemple, par exemple, SFR. SFR, Air France, qui ont leur propre compte SAV. Donc, ils vont avoir un compte Twitter pour la communication de l'entreprise et un ou plusieurs comptes Twitter
pour la gestion du SAV. Ça leur permet d'isoler les problèmes et surtout de faciliter le traitement de ces demandes-là. Et là, autant vous dire qu'il y a un réel taf derrière, hein. C'est toute une équipe de social media managers et de community managers pour traiter ces demandes-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les coins du monde. C'est à Santiago du Chili, en Australie et à Hong Kong, dans mes souvenirs, pour justement... alors, il y a une interview très intéressante du social media manager d'Air France qui dit justement que ils ont l'habitude de dire que le soleil ne se couche pas. Là, bon, ok, pour eux, là, il y a quand même une sacrée machine derrière le SAV. Mais pour ma part, je me suis déjà retrouvé dans des problèmes, je sais pas, comme tout le monde, de commandes, e-commerce, etc. La première chose que j'ai faite, c'est de contacter ces entreprises sur Twitter parce que elles répondent vraiment, pour la plupart, lorsque leur community management est bien géré, très rapidement. On estime qu'une personne qui se plaint ou fait une demande sur Twitter attend une réponse dans l'heure. Donc, les marques ont intérêt à avoir rodé leur process si elles sont sur Twitter. Sinon, ça peut générer encore plus de frustration. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai déjà vécu des vraies frustrations où, par exemple, une application qui s'appelle Dashlane pour sauvegarder ses mots de passe avait planté. Et autant vous dire qu'en agence, des mots de passe, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Et si j'ai pas, moi, cette application et ce coffre-fort, bah derrière, ça m'empêche dans certaines parties de travailler. Donc, c'est assez handicapant. Je suis allé les contacter sur Twitter. Ils m'ont fait poireauter pendant des heures en parlant en anglais alors qu'ils sont en France, quoi. C'est ça que j'ai pas compris. Et au bout de plusieurs heures, ils étaient même pas allés visiter mon profil pour aller voir si j'étais français, quoi. Et donc, ça, derrière, la gestion de l'USAV, c'est toute une question aussi. Tout dépend du contexte dans lequel votre structure évolue. L'événementiel, alors l'événementiel, ça peut être online ou offline. Moi, j'en ai pas mal fait, c'est-à-dire aller sur un événement, et on en parlera tout à l'heure, et créer du contenu, créer de l'émulation autour de cet événement-là. Il va y avoir des community managers spécialisés autour du personal branding, donc c'est-à-dire toute la notoriété et l'image autour de personnalités, de profils plus ou moins publics, c'est-à-dire que votre personnel public, c'est comment développer votre marque personnelle et vous pouvez éventuellement prendre en main le compte de quelqu'un qui n'a pas le temps ou les compétences pour gérer ses réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Pilotine auprès de certains dirigeants qui n'ont pas le temps ou les compétences pour gérer leurs réseaux sociaux. Et nous, on met en place les process pour les aider à communiquer, pour prendre en charge leur communication, pour créer le contenu à leur place et pour les aider pour les accompagner à la prise de parole. Dans les relations publiques également, donc alors là, ça va presque s'apparenter dans certains cas à du journalisme, à de la recherche de partenariats, au communiquer des communiqués de presse justement, ou des choses comme ça. Le marketing produit également, où l'objectif, là, il y a un côté technique dans le sens où il faut vraiment connaître le produit. Alors typiquement, je vais vous partager une expérience. J'ai travaillé là pendant 3 ans avec les laboratoires Lodavi, qui ont une marque dans la phytothérapie qui s'appelle Calmosine. Donc, c'est des produits à base de plantes contre les troubles bénins de la petite enfance, des produits pour l'allaitement de la maman, le sommeil des enfants et la digestion des enfants. Là, typiquement, c'est des produits techniques, c'est-à-dire qui s'apparentent à des médicaments, même si c'est de la phytothérapie, que c'est pas considéré comme tel, en tout cas dans la loi. Moi, je suis absolument pas légitime pour répondre à une maman qui me dit comment est-ce que je dois administrer ça à mon enfant. Et puis surtout, il vaut mieux pas que je le fasse, ça serait un réel risque pour moi. Donc là, derrière, j'étais obligé d'être en constante relation avec une ingénieure en biotechnologie pour qu'elle m'accompagne, pas dans la prescription, mais dans le conseil de posologie, par exemple. Donc moi, je connaissais très bien le produit, toute la culture du produit, comment ça fonctionnait, etc. Par contre, derrière, il y avait certains aspects techniques que je pouvais pas connaître. Donc, dans ce cas-là, il y a une spécialisation produit. Alors, les champs de compétences du CM, d'abord le marketing stratégique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est être en mesure de se poser des questions sur quels sont mes objectifs, quelles sont mes audiences cibles, quel est mon positionnement. En ça, c'est pour moi du marketing stratégique et ça va vraiment influencer de manière extrêmement forte son travail par la suite. Le web marketing opérationnel, alors ça va être activer tous les leviers opérationnel sur les réseaux sociaux. Donc, c'est maîtriser les plateformes, donc comme les médias de communication digitaux. Ça peut être maîtriser les plateformes, comprendre les données, faire remonter les données, les réutiliser, maîtriser les outils pour gérer les réseaux sociaux. Ça peut être quoi? Ça peut être très large. Ça peut être parfois maîtriser
un CMS comme WordPress ou PrestaShop pour créer du contenu, rédiger du contenu, pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux. Ça, après, c'est vrai que la forme d'émission du CM peut évoluer selon l'entreprise, hein. Les médias de communication digitaux, le CM doit avoir une vraie expertise dans ce sujet-là, vous vous en doutez bien, quel qu'il soit. Ça peut être les réseaux sociaux, mais dans certains cas, ça peut être l'emailing. Dans d'autres, ça peut être du référencement naturel, de la rédaction, parfois de la publicité sur les réseaux sociaux, à voir selon la casquette du CM, hein. C'est pour ça que c'est assez compliqué parfois pour les CM, parce qu'il faut beaucoup jongler et avoir un vrai panel de compétences ou alors une vraie spécialisation. Connaissance des comportements des communautés du web. Quand je vous parlais de culture web tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement important. Un CM doit savoir comment va réagir une communauté, doit savoir quels sont les intérêts de cette communauté-là, quelles sont les questions qu'elle se pose, quelles sont ses motivations, quels sont ses freins, quelles sont les alternatives à l'entreprise que le CM représente. Le CM doit vraiment être au courant de tout ça. Et c'est quelque chose qui doit être inclus dans sa veille quotidienne et dans sa culture. D'ailleurs, la veille et les réputations, alors qu'est-ce que j'entends par veille? Déjà, c'est sa veille métier, mais c'est aussi la veille surtout secteur. Un CM, en fait, doit être Big Brother ou Big Mother, ça dépend, et avoir vraiment un regard à 360 degrés sur le secteur sur lequel il va communiquer. Pourquoi? Parce que derrière, ça va lui permettre de bien comprendre comment évolue son secteur, bien comprendre comment évoluent les mentalités, les besoins, les freins. Est-ce qu'il y a des actus chaudes sur lesquelles rebondir? Est-ce que, au contraire, il y a certains contenus qu'il vaut mieux pas partager parce que ça déchaîne un peu les poissons et qu'il faut éviter? Voilà, ça, le CM doit être au courant de tout ça et ça va affecter l'irréputation. Pourquoi? Parce que le CM, il est aussi garant de l'irréputation dans certains cas de l'entreprise, donc avoir des yeux sur des risques potentiels de crise d'irréputation ou au contraire générer de l'irréputation positive, justement via de la gestion d'insatisfaction qui se transforme en contentement, du remerciement ou de la relation qu'il va entretenir avec les internautes. De là, ça va créer de la valeur et justement de la satisfaction. Et on le voit réellement, hein, c'est le jour et la nuit. Un CM qui maîtrise bien justement la réponse en commentaire, les messages privés extrêmement importants, la relation en stories, commenter parfois les publications de ses fans, etc. Derrière, ça génère une émulation, un sentiment de reconnaissance de la part de la communauté et on voit certaines marques exploser grâce à ces méthodes-là et justement la gestion de ces community managers. La création de contenu, alors qu'est-ce que j'entends par création de contenu? C'est l'utilisation de tous les outils pour créer du contenu. Parfois, le CM n'est pas, dans certains cas, n'est pas accompagné de graphistes, n'est pas accompagné de vidéastes, etc. Donc, dans ce cas-là, alors ça dépend encore une fois du contexte. Il doit pouvoir maîtriser certains outils. Est-ce que c'est la suite Adobe? Est-ce que c'est d'autres outils d'aide à la création de contenu comme Canva, Pablo by Buffer? Il en existe plein. Alors ça peut être certains outils, mais également toutes les spécifications. Les spécifications, ça peut être les formats de contenu d'ailleurs innovants. Pourquoi? Parce que ça évolue beaucoup, donc lui ou elle doit être au fait de ces techniques-là et de ces nouveaux formats de contenu, et être en mesure de les maîtriser et d'innover dans une stratégie de contenu. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux être le premier à publier un contenu lorsqu'il apparaît sur le web, parce que après les audiences peuvent se lasser. Et surtout, il faut l'utiliser de manière intelligente, et ça, encore une fois, c'est tout un art. Ensuite, capacité rédactionnelle. Bien entendu, une des activités majeures du community manager, c'est de rédiger. Les réseaux sociaux ne sont pas encore en réalité virtuelle et avec un micro, même si ça commence à arriver. Coucou Facebook avec l'Oculus. Il y a énormément de rédaction. Alors, au-delà d'avoir une bonne orthographe, une bonne grammaire, un bon vocabulaire, ça va vraiment au-delà des capacités rédactionnelles, c'est-à-dire avoir une plume. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est de l'entraînement. C'est de l'appétence aussi d'ailleurs pour la rédaction. Un poste bien rédigé a beaucoup plus de chances de performer, de résonner. On parle de copywriting parfois aussi dans certains cas, mais la rédaction, c'est un des grands piliers du métier du CM. Et parfois les langues étrangères, tout dépend du contexte dans lequel évolue l'entreprise et où le produit ou l'entité que va représenter le CM. Certaines entreprises auront besoin de CM spécialisés
parfois à l'étranger en français ou parfois en France avec des langues étrangères. Donc, ça peut être une réelle plus-value pour certaines entreprises et pour certains CM de mettre en avant ces compétences-là. Et puis, parfois, c'est pas une question de plus-value, c'est juste obligatoire, quoi. Alors, je vous disais justement assurer les réputations. Les réputations, c'est vrai que j'ai déjà pas mal utilisé ce mot pendant cette présentation. C'est l'image qu'une entreprise peut véhiculer ou subir sur le web. Cette e-réputation, elle est influencée par les différentes conversations digitales dans lesquelles l'entité est mentionnée. Si l'entité n'est pas mentionnée, derrière la conversation digitale n'a aucun impact sur l'e-réputation. Ça peut aller très vite, hein. J'ai vu des cas même très réalistes, hein. Je parle pas de grands cas de crise d'e-réputation comme on peut voir avec les Samsung qui explosent. Il y a quelques années, on a tendance à oublier, hein. Ou alors Findus avec l'avion de Chevaline, etc., qui ont subi des crises de communication assez dingues. Bon, ça, ok, mais on n'est pas tous des multinationales ici. Aujourd'hui, l'e-réputation, ça peut être très concrètement une boutique qui subit un problème de livraison. Et à cause de ce problème de livraison, elle peut avoir des commentaires négatifs sur Google My Business ou des recommandations négatives sur Facebook. Et dans ce cas-là, le community manager ou la community manager doit être en mesure de les détecter très rapidement, de gérer ses insatisfactions, d'arriver à renvoyer la personne. Attention, le community manager, c'est pas forcément un expert de SAV, mais c'est lui qui doit gérer ces insatisfactions-là et répondre en premier aux utilisateurs mécontents. Mais au contraire, le community manager, c'est parfois lui qui va aider à générer des avis positifs, justement en mentionnant cette possibilité, en incitant les internautes à laisser des commentaires positifs, en les remerciant. D'ailleurs, faut pas oublier que c'est un petit peu le saint graal, hein, quand même, un commentaire et un avis positif, donc faut pas hésiter à les remercier. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire créer des contenus pour mettre en avant la communauté et créer des ambassadeurs. Donc voilà, derrière, et le community manager peut être un réel levier d'outils de gestion de crise, et la preuve avec Yann, le CM chez Decathlon. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a fait un beau tollé quand même sur les réseaux sociaux à l'époque. Donc, en fait, alors en dehors de la polémique, le sujet est un vrai cas d'école. Decathlon a décidé, je crois que c'était il y a 2 ans, de sortir un hijab sportif pour toutes les femmes qui pratiquent l'islam et souhaitaient pratiquer des activités sportives. Ça provoque un tollé sur les réseaux sociaux auprès de certaines communautés. Et c'est là que Yann, le CM de Decathlon, qui était déjà bien connu, est intervenu. Alors, comment est-ce qu'il est intervenu? En fait, la valeur là, de Yann, ça a été de prôner vraiment les valeurs de Decathlon. Donc, où on le voit très bien sur ses captures d'écran, où Yann, d'ailleurs, en signant ses tweets, répond: nos valeurs ont toujours été tournées vers le fait de rendre le sport plus accessible. En concevant ce produit, nous permettons à certaines femmes de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions, etc., etc., etc. Donc, après, on peut avoir l'avis qu'on veut. Là, on voit très bien que l'intervention de Yann est clé dans la gestion de cette crise-là. Et derrière, Yann a été propulsé en chevalier blanc de la défense des communautés, etc., en gardant un calme olympien et surtout en martelant les valeurs de Decathlon. Alors, attention, ça n'a pas empêché Decathlon d'enlever ce produit de ses rayons. Donc, derrière, la réalité peut être différente de ce qu'on a sur le web. Mais en soi, sa gestion a été extrêmement intéressante, ça a été très bien géré et avec brio. Et c'est pas le seul cas, hein. Yann, le CM de Decathlon, est assez connu pour ce genre d'intervention. Alors, le CM, il peut également intervenir sur un événement. Alors, dans ce cas-là, il sera souvent en tout cas, présent physiquement. Pourquoi? Alors, d'abord, avant l'événement, c'est lui qui va accompagner l'entreprise qui organise l'événement ou l'événement à organiser la stratégie de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, quelle charte graphique et comment on s'organise, qui fait quoi, est-ce qu'on fait une roadmap, un calendrier de publication, etc. Bon, ça, c'est avant l'événement. Et avant l'événement, d'ailleurs, il y a une mission du CM, c'est de promouvoir l'événement pour recruter des participants. S'il n'y a pas de participants derrière, le retour sur investissement est mauvais. Et là, le rôle du CM a un réel, donc, comme à l'instar de tout ce que je vous ai raconté avant, a un réel poids dans le retour sur investissement des actions effectuées par l'entreprise. Donc, il y a tout ce travail avant l'événement. Ensuite, il y a pendant l'événement. Donc, est-ce que le CM va être sur place ou pas? Ça, c'est une question, mais ça va être prendre des photos, faire des interviews en live, faire des lives d'ailleurs streaming
de workshop ou de partie de l'événement. Peut-être sur certains CM vidéastes, ceux qui ont cette compétence-là, commencer à tourner un after movie s'il vient avec le matériel nécessaire. Et je peux vous dire que c'est extrêmement intense pour l'avoir déjà fait. C'est pas de tout repos et ça m'étonne. Enfin, c'est pas que ça m'étonne pas, c'est que je vous engage vraiment à recruter un CM pour vos événements. C'est le jour et la nuit. Derrière, la notoriété explose et c'est très intéressant d'ailleurs de faire le retour, le reporting après un événement, de se rendre compte quelle portée peut avoir un événement lorsqu'il est bien géré et lorsqu'il a bien été animé sur le web. Donc ça, il y a avant, pendant et même après. Pourquoi? Parce que le travail d'un événement, ça s'arrête pas une fois que l'événement est terminé la journée. Il va y avoir des retours sur l'événement, tous les contenus qu'on a créés au cours de l'événement, on va pouvoir les réutiliser par la suite, des photos, des vidéos, des interviews, des choses comme ça. Bon, alors ça dépend de quel est le type d'événement, hein, mais tout ça, ça se réutilise et ça se décline pour la communication future. Ça peut être tout le community management sur l'événement. Alors, je pense par exemple, si je prends le Blend Web Mix, par exemple, le Blend Web Mix, c'est le plus gros événement du digital à Lyon, c'est chaque année. Moi, j'ai une amie qui faisait CM sur cet événement. Donc, il y a énormément de contenus qui sont créés sur Twitter. Pourquoi? Parce que ça génère beaucoup d'activités et ça draine beaucoup ça draine beaucoup de professionnels sur ce salon qui tweetent. Derrière, vous avez intérêt à avoir quelqu'un pour pouvoir répondre aux tweets, hein, parce que laisser un commentaire ou une publication dans le vide comme ça sans y répondre, ça ne génère aucune valeur pour l'entreprise. C'est déjà tellement difficile d'arriver à inciter une communauté à créer du contenu sur son entreprise ou sur son événement. Ça serait vraiment dommage de le laisser passer et de pas y répondre, quoi. Et ensuite, les lives vidéo, comme je l'ai évoqué. Alors, en bonus, la petite photo de Julien et de son petit Léo, futur marin, en train de jouer à la pétanque aux 5 ans de pilotis. Les qualités du CM, et je peux vous dire qu'il a intérêt à en avoir beaucoup, force et honneur au CM, mais comme dans tous les métiers, hein. D'abord, sens de l'écoute, sens du contact et de l'empathie. Là, on parle quand même d'essayer parfois de gérer des insatisfactions, des problèmes plus ou moins graves, parfois des problèmes assez graves, et tout ça derrière un ordinateur. Donc l'empathie, quand même, pour ma part, je pense, une qualité extrêmement importante. La curiosité également, parce que derrière, il faut aussi comprendre tout ce qui se passe sur le web, ce qui se passe sur ce secteur, ce qui se passe dans son activité, essayer d'être au courant de tous les nouveaux outils qui peuvent exister, etc., ou apparaître, être très réactif. Quand on a un commentaire, on va pas attendre 1 heure pour répondre, faut répondre sur le feu, parce que sinon, il n'y a pas de discussion, hein. Moi, si je vous pose une question et vous me répondez dans 1 heure, c'est presque pas un dialogue, quoi. Donc, derrière, la réactivité, c'est ça qui va pousser à la discussion. Et les réseaux sociaux, c'est la discussion. L'autonomie, pourquoi? Parce qu'il faut être en capacité de prendre des décisions très rapidement et seul. C'est-à-dire que dans certains cas, il faut gérer une crise ou même pas, hein, c'est qu'il y a un moment, il faut véhiculer les valeurs de l'entité qu'on représente. Donc, le CM a besoin d'être en autonomie pour pouvoir répondre aux commentaires, pour pouvoir publier, etc. Parce qu'il ne va pas demander l'autorisation à un manager ou à un collaborateur à chaque fois qu'il doit répondre à un commentaire. Donc, il doit être en capacité d'être autonome et qu'on lui accorde de la confiance. Donc ça peut être mis en place. C'est pas forcément tout de suite, hein. On peut avoir un petit process d'adaptation, etc. dans une entreprise. Mais il faut lui accorder un minimum de confiance. Sinon, derrière, c'est beaucoup de charge mentale pour tout le monde et il n'y a rien qui avance. Qualité rédactionnelle, bien entendu. Gros goût prononcé pour les nouveaux médias, réseaux sociaux, bien entendu. Le web pour pouvoir faire sa culture. Et capacité à manager les projets, parfois à distance. Donc, ça, c'est autant pour l'entreprise que pour le CM, parce que généralement, les community managers sont tout à fait en mesure de le faire. Eux, ils ont tous les outils et l'habitude de le faire, mais les entreprises sont pas toujours adaptées ou prêtes à le faire. Bon, après, avec la période actuelle, il y a plein de boîtes qui ont mis en place des process pour le faire, et ça, c'est super. Parfois, on a allégé tous ces processus-là en interne, et je pense que ça va être très bénéfique pour tout le monde. Même si vous voyez, moi aujourd'hui, je vous appelle de l'agence, je suis ultra content de voir pas tous, mais quelques de mes collègues et de passer un moment avec eux, mais je suis pas toujours obligé. Ce matin, j'étais chez moi, par exemple, et ça n'impacte pas du tout mon travail. Alors, le CM, il est au centre des échanges, et c'est pour ça qu'il a un rôle clé dans la boîte. C'est que le community manager, c'est le porte-parole de l'entreprise. Donc, derrière, il va être en communication avec le concepteur de rédacteur, donc la personne qui va concevoir les messages et certaines campagnes de communication, mais ça peut être également le graphiste. Si le CM ne l'est pas, il va effectuer des demandes à un graphiste, un web designer ou un infographiste en termes de création de contenu en lui disant, voilà, moi, je vais faire ce post-là, j'ai besoin d'un coup de main et que tu me crées ça.
Après, il faut mettre en place, encore une fois, l'organisation. Mais il peut être également en relation directe avec le chargé de marketing, le chef de produit. En fait, il va être en relation avec quelqu'un qui a un certain niveau de décision marketing dans l'entreprise, qu'il soit en agence ou qu'il soit en freelance ou qu'il soit intra-entreprise. Pourquoi? Parce que l'information va circuler de manière différente. Parfois, c'est même le dirigeant, le community manager, hein, ou alors le community manager va être en relation directe avec le dirigeant. Dans certaines structures qui sont où la hiérarchie va être plus structurée et plus importante, ça va être le directeur marketing, le responsable marketing, le ou la chef de produit, etc. Donc ça, après, l'objectif du CM, c'est qu'il ait toutes les informations en sa possession au bon moment pour pouvoir bien réagir et créer les bons contenus auprès de sa communauté. Alors, ok, c'est super. On a beaucoup parlé de ses missions, de ses compétences, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CM dans mon entreprise? Je vais vous montrer quelques cas clients qui pourraient peut-être vous éclairer. D'abord, les laboratoires Lodavi. Typiquement, les laboratoires Lodavi, moi, ça a été un bonheur de travailler avec eux pendant 3 ans. Donc, on a travaillé sur plein de thématiques différentes autour de la stratégie digitale. Hein. On a créé leur site web. On a fait des réseaux sociaux, de l'emailing, du référencement naturel, de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc, on a travaillé beaucoup de leviers, même du marketing automation, donc tous les leviers du web marketing. C'était un vrai bonheur. Et moi, j'ai fait beaucoup de CM pour eux. Et ensuite, lorsqu'ils ont commencé à monter en compétences, parce que c'est énormément d'échanges, je leur ai transmis beaucoup de compétences. On collaborait beaucoup et on se voyait beaucoup, etc. Donc, ils ont réussi à intégrer cette culture du web et des réseaux sociaux dans leur entreprise. Ils ont recruté d'abord une première personne, puis une deuxième. Aujourd'hui, ils sont devenus vraiment autonomes sur la rédaction, la publication, etc. Bon, pas encore sur la création graphique. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'illustration. On a la chance d'avoir une directrice artistique spécialisée dans l'illustration chez Pilotine. Donc, on collabore toujours sur la création de contenu. Mais aujourd'hui, moi, je m'occupe plus du CM. Pourquoi? Parce qu'elles ont réussi à intégrer cette culture dans leur entreprise, à intégrer ces compétences. Donc, ils n'ont plus besoin de nous. On continue de collaborer sur d'autres sujets, mais plus sur ce sujet-là. Donc, elles ont eu besoin de nous pendant 3 ans. Aujourd'hui, elles sont en totale autonomie sur le community management. L'ISTAR, ça a été un projet qui a duré que 3 mois. Alors, l'ISTAR, c'est l'Institut français de recherche sur le transport et l'aménagement du territoire. Alors, je sais, ça ne correspond pas exactement à l'acronyme. Institut français des sciences et technologies des transports et de l'aménagement des réseaux. Voilà. Alors, l'ISTAR est venu nous consulter. Ça a duré 3 mois où on les a aidés en fait à structurer leur communication sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une institution, l'ISTAR, qui communique depuis un bon bout de temps, mais la personne qui s'en chargeait était seule. Avait tendance à communiquer sur tous les fronts et peut-être avait du mal à s'organiser, à organiser sa ligne éditoriale. Nous, on les a accompagnés, on leur a fait du conseil éditorial et on a pris en main, on a relancé les réseaux sociaux et commencé à communiquer sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc, le choix de ces réseaux sociaux vous a fait pour diverses raisons. Si jamais vous voulez en apprendre plus, j'ai fait un webinaire à ce sujet mercredi dernier sur quels réseaux sociaux choisir pour mon entreprise, disponible sur YouTube. Donc nous, on a fait du community management également en plus de ce conseil éditorial pendant 3 mois. Et après, on leur a transmis donc nos recommandations. On les a même formés. On a intervenu auprès d'eux, auprès des professionnels de communication de leur structure, mais aussi auprès des 1200, enfin pas des 1200, mais auprès des agents chercheurs de l'ISTAR pour qu'ils apprennent à communiquer sur leurs travaux. Et après, on leur a rendu les rênes et c'était parti. Et aujourd'hui, ils communiquent en totale autonomie sur leurs réseaux sociaux. Donc, eux, ils avaient plus besoin d'accompagnement sur la structure, peut-être de compétences techniques du community manager. Et une fois qu'on les a formés, ils ont repris la main. Ils étaient déjà dans cette phase-là, ils communiquaient déjà sur les réseaux sociaux. Donc, on leur a apporté un complément d'expertise technique. Les Gertrudes, c'est un projet qui est en construction en ce moment. Alors, les Gertrudes, c'est 2 entrepreneuses qui aménagent des jardins et des terrasses en ville. C'est super cool comme sujet aussi. Les Gertrudes, alors, ça s'apparente au métier de paysagiste. Je pense qu'elle ferait des yeux ronds si je disais que leur métier c'était paysagiste. On en parlait l'autre jour, mais ça s'apparente à ça donc dans l'imaginaire collectif. Elles, typiquement, c'est absolument pas leur métier, la com et le marketing. Alors, autant vous dire que, alors elles font un petit peu de communication, elles sont vraiment dans cette démarche
d'améliorer leur visibilité, leur notoriété, leur image et de gagner de nouveaux clients. Hein. Aujourd'hui, avec Internet, on gagne de nouveaux clients. Donc, on travaille ensemble aujourd'hui et nous, là, pour le coup, on les accompagne surtout, c'est-à-dire on les aide à se poser les bonnes questions, on les aide à savoir ce qu'elles veulent raconter, comment elles veulent le raconter, sous quelle forme elles veulent le publier, sur quels réseaux sociaux. Et après, nous, on s'occupe et de la création du contenu. Donc, on a un community manager et Valentine, donc directeur en illustration et direction artistique, qui vont créer du contenu et le publier pour leur compte. Parce que, en plus de ça, elles n'ont pas envie de s'en occuper des réseaux sociaux. Donc, en résumé, les questions à se poser pour savoir si j'ai besoin d'un community manager pour mon entreprise. Alors déjà, se poser la question, est-ce que les réseaux sociaux sont un atout dans le développement de mon entreprise? Oui ou non? Alors ça, pour se poser la question, il faut déjà avoir une idée de ce à quoi peuvent correspondre, quel peut être l'intérêt des réseaux sociaux. Je vous recommande encore une fois de voir le webinaire qu'on a fait mercredi et tous les autres que j'ai fait sur les réseaux sociaux qui sont dispo gratuitement. Une fois que vous avez répondu oui ou non, non, pas de CM, ne faites pas de réseaux sociaux. Bon, moi j'ai tendance à dire que dans tous les cas, il y aura toujours de la valeur dans les réseaux sociaux, mais il y en aura plus ou moins selon la maturité de l'entreprise ou le secteur ou plein d'autres facteurs. Si c'est oui, posez-vous la question, les réseaux sociaux peuvent-ils potentiellement générer assez de retour sur investissement pour justifier la collaboration avec un CM? Pourquoi? Parce que le CM, qu'il soit en freelance, qu'il soit en agence ou que vous l'intégriez dans vos ressources humaines, c'est un coût pour l'entreprise. Donc, c'est comme pour tous les métiers ou pour tous les salariés, c'est pour tous les prestataires, il faut arriver à se poser cette question-là. Vous êtes en bien meilleure position que moi pour le savoir, c'est pas moi qui pourrais vous répondre à cette question. Ai-je les compétences stratégiques et opérationnelles pour m'occuper des réseaux sociaux de mon entreprise? Si j'ai détecté que ça avait du sens sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis en mesure de m'en occuper? Oui ou non? Sinon, est-ce que je monte en compétences? Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que je vais devoir allouer du temps aux réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, est-ce que je souhaite pas me focus sur d'autres tâches? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, si les entreprises, elles font appel à des community managers, c'est que c'est qu'elles souhaitent se focus sur d'autres thématiques et laisser ça à des professionnels et à des experts. Ensuite, est-ce que j'ai assez de temps à consacrer aux réseaux sociaux pour atteindre mes objectifs? Ça, c'est vraiment très important de se poser cette question-là. Honnêtement, les réseaux sociaux, si on veut que ça génère vraiment de la valeur, il faut y passer du temps. Il faut y passer du temps et y consacrer pas mal d'énergie. Si vous n'êtes pas forcément dans cette démarche-là et que vous n'avez pas le temps ni l'énergie à consacrer, alors oui, 100 millions de %, accompagnez-vous d'un ou d'une CM qui pourra le faire à votre place et qui en plus le fera super bien, quoi. Donc, posez-vous cette question en fonction, effectuez vos décisions. Et maintenant à l'abordage, j'espère que vous avez tous les éléments pour conduire à une décision. Et maintenant, je vais voir si vous m'avez posé des questions. Hop. Encore une fois, tout sera dispo et vous sera envoyé par mail en replay, le slide et la vidéo sur YouTube après le webinaire. Alors, ouais, faux préjugés, mais c'est un truc de dingue en fait. C'est parce que le métier est méconnu. Donc, en combien de temps conseilles-tu de faire un post sur FB pour réagir à une actualité politique? Dans l'heure, sans hésiter. Sans hésiter. Par exemple, hier, il y a eu pas mal d'actualités à Lyon notamment, Colomb qui s'allie avec Vauquier. Typiquement, ça, dès que c'est annoncé, il faut repartager, il faut être le premier. Alors après, en fonction de l'audience, il faudra adapter le type de contenu. Par exemple, moi, j'en ai fait un mème pour l'échanger avec mes copains, mais ça pourrait être, sur la page du parti politique, ça peut être sous forme d'une infographie, ça peut être une photo, ça peut être un article. Voilà. Dans tous les cas, maximum 1 heure. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de règle, mais par exemple, typiquement, dès que c'est annoncé, faut tweeter en fait. Faut tweeter directement. Surtout pour cette thématique-là. Je pense que la politique, particulièrement, faut tweeter directement. C'est que, pour te dire, quand il y a les allocutions d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, etc., pour le Covid-19, dès qu'ils disent quelque chose, c'est tweeter en fait. Moi, je suis Twitter en même temps et en live, dès qu'il y a une phrase qui
qui sort, elle est tweetée à ce moment-là et les gens réagissent directement sur Twitter. Donc, faut être là pour réagir en live, quoi. Ouais, 1 heure, c'est même long, mais après, sur certains contenus, ça va nécessiter un peu de se renseigner. Typiquement, il y en a eu un autre, typiquement que Gérard Collomb se retire de la candidature pour la métropole. Il y a eu aussi un projet de loi qui était assez intéressant, qui est proposé par Éric Ciotti, enfin, qui m'a intéressé en termes d'information, et j'ai voulu vraiment me renseigner dessus. Bah, typiquement, ça, on n'est pas tous des experts en droit, et vaut mieux tourner cette fois la langue dans sa bouche avant d'en parler, quoi. Ah, en fait, c'est pas forcément moins réactif, quoi. Enfin, tu le vois hein, en commentaire sur les lives. C'est pas que c'est moins, je sais pas si c'est moins réactif. C'est sûr que Twitter, t'as raison, hein, on a tendance à dire que Twitter, c'est le média social sur lequel on prend la parole en premier. Donc ouais, dans un certain sens, c'est le plus réactif. Euh, mais après, ça se retrouve sur Facebook très rapidement aussi. Faut juste, la règle, c'est pas une durée, c'est d'être le premier. Faut être le premier, le premier, le premier, le premier. Voilà. Et puis aussi, il y a un facteur qui est important, c'est la création du contenu. Faut avoir les mêmes lords arrivant à créer un mème dans la foulée en moins de 2 secondes, rédiger un article sur le sujet. C'est déjà en 1 heure, il faut avoir un sacré talent de journaliste pour arriver à écrire un article, à le publier, à faire le visuel, etc. En moins d'1 heure sur un sujet assez technique, hein. Tout dépend, voilà, du sujet. C'est vrai que dans ces cas-là, c'est assez singulier, la politique, l'actualité, etc. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le newsjacking, c'est le fait de rebondir sur une actu chaude. Euh, Par exemple, une annonce, là, le fait que Vauquier et Colomb s'allient, ça a fait beaucoup de bruit. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une actu chaude. Et ce que je recommande, c'est vraiment de rebondir sur le sujet très rapidement pour utiliser la notoriété de cette actualité-là pour en faire un un levier de notoriété pour vous et d'engagement. Voilà. D'autres questions? Eh ben, trop cool. Ça fait plaisir. Merci, Nancy. Je prends beaucoup de plaisir à parler de nos métiers respectifs et à essayer de le rendre un peu moins vague ou de le préciser plutôt. J'espère avoir pu vous apporter un max de réponses. J'ai besoin de votre aide. J'oublie régulièrement de le faire. J'ai créé un petit formulaire parce qu'en fait, on se lance dans un projet vraiment trop cool et je pense que vous êtes plusieurs à le savoir ici. Je suis en train de créer, on est en train de créer chez Pilotine une plateforme d'e-learning et on a du mal à se décider et sur le nom et sur les contenus qu'on va créer en premier parce que ça prend beaucoup de temps de créer des contenus. Et du coup, j'aurais besoin de vos votes pour savoir. Donc là, je vous partage le formulaire, c'est un Google Form dans le chat pour savoir quel est le nom que vous préférez et quel contenu vous intéresserait en premier. Qu'on pourrait créer sur cette plateforme d'e-learning pour essayer de pas partir dans tous les sens en fait. Ça nous aiderait vraiment en fait. Moi, ça me permettrait de gagner beaucoup de temps et d'économiser l'énergie pour la mettre dans des sujets qui vous intéressent vraiment. Voilà, donc si vous avez 10 secondes, hein, c'est super rapide. N'hésitez pas à participer, ça serait super gentil de votre part. Voilà. Et ben, merci à toi, Eva, c'est cool. À 5 heures du mat, tu travailles d'où, Nancy? Mais merci pour le compliment, c'est super gentil. Ça fait plaisir, je leur passerai le mot. Ah ouais, d'accord, ok. Et bah, je pourrais dire à l'équipe qu'on a des participants du Québec, c'est génial. Euh, donc, bah, écoute, content de t'avoir eu avec nous. Et j'ai une copine aussi qui voulait participer au webinaire qui est au Québec, mais elle s'est pas levée elle, donc je pourrais la charrier et lui dire, toi tu l'as fait. Force et honneur, bon café, je te souhaite d'en profiter. Et par curiosité, Nancy, si jamais tu veux m'envoyer en message sur LinkedIn en MP euh, le,
le parti politique pour lequel tu communiques, moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir la manière dont vous communiquez, d'analyser un peu tout ça. Je trouve ça super intéressant. La capitainerie? Excellent. Ça nous a été suggéré par Alix en plus, associé chez Pilotine, que vous avez peut-être vu croiser dans les webinars ou sur LinkedIn. Voilà. Bon, et ben, écoutez, super. Je vous remercie tous et toutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Et ben, super, Nancy. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinars. Honnêtement, j'en ai pas encore mis beaucoup en ligne. Je crois qu'il en reste deux, trois. Mais dès mardi, là, moi, je prends mon lundi, mais dès mardi, on va en réorganiser plein. Et je cherche un ou une experte TikTok. Donc, n'hésitez pas à spread the message autour de vous. Tu aurais un cas d'étude à partager avec moi au cours d'un webinar. On pourra en discuter. Voilà. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.